Après un petit retour en France cet été, j'en ai profité pour passer une grosse commande chez NIO. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui après 2 semaines passées en France où j'en ai profité pour faire le plein de bonnes choses, voir mes amis, ma famille, mais aussi faire le plein de cosmétiques bio. J'ai passé une commande sur le site de NIO que je vais vous présenter aujourd'hui et c'est plutôt une grosse commande puisqu'il y a près de 20 produits. Et surtout, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura une petite surprise pour vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je commence avec un gel d'aloe vera de la marque Make It Beauty. Donc Make It Beauty, c'est une marque dont j'entends énormément parler et que j'ai eu l'occasion de tester grâce à des new unbox notamment, et c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Donc c'est une marque qui fait des produits assez minimalistes, assez simples, des produits relativement bruts, et donc du coup j'avais envie de tester leur gel d'aloe vera que je trouve d'ailleurs dans un packaging très beau. C'est un packaging en verre de couleur verte avec un très joli design, donc pour ça c'est déjà un bon point. Et en plus de ça, au niveau de la composition, c'est une composition qui est très minimaliste puisqu'on retrouve uniquement du gel d'aloe vera, de la gomme pour de la texture et ensuite 2 agents naturels pour la conservation. Donc c'est vraiment une composition très minimaliste, il n'est pas coupé avec d'autres choses, il n'y a pas d'acide ou ce genre de choses. Donc vraiment un gel d'aloe vera pur que je vais beaucoup utiliser je pense, et j'ai très hâte de le tester puisque déjà le packaging est très beau et puis c'est une super composition. Toujours de la marque Make It Beauty, j'ai acheté leur célèbre huile de thé blanc. Donc là, c'est une huile dont j'ai énormément entendu parler, notamment sur YouTube et sur Instagram. C'est une huile qui apparemment est magique, qui fait plein de bonnes choses pour la peau. Donc j'ai vraiment hâte de la tester. C'est vraiment une huile qui est donc pure, hein, c'est uniquement de l'huile de thé blanc. Au niveau de l'odeur, j'ai hâte de voir ce que ça donne puisque j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais il paraît qu'elles sont super bonnes. Alors, on sent pas grand chose là. On va mettre une goutte sur la main. Hop. En fait c'est une odeur qui est très neutre, hein. Il n'y a quasiment pas d'odeur. C'est une texture qui est super fluide, je vais pas dire on dirait de l'eau, mais c'est une texture qui est très bien glissante et ça pénètre très vite. Bon, on verra ce que ça donne à l'utilisation, mais en tout cas voilà, c'est une huile qui n'a pas spécialement d'odeur, mais il paraît qu'elle a énormément de bienfaits, donc j'avais hâte de la tester, je vous en dirai des nouvelles. J'ai également acheté une huile de framboise, toujours de la marque Make It Beauty. Donc là c'est une huile que pareil je n'ai jamais testée, mais j'ai lu beaucoup de bonnes choses dessus. Il paraît qu'elle a plein de propriétés, notamment des propriétés antioxydantes. Donc je me suis dit qu'en combo de l'huile de thé blanc ou en alternant les deux, ça devrait être un bon combo. Donc là j'aime beaucoup le packaging qui est à cause de la pression qui a fait un petit truc, une forme bizarre. Et là au niveau de l'odeur, voyons voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle sent un peu plus fort que l'autre? Oh oui! Alors là au niveau de l'odeur, elle sent beaucoup plus comme l'huile de cranberry que j'avais pu tester il y a quelques mois. C'est une huile qui sent vraiment les fruits rouges, mais le fruit rouge pas trop sucré. C'est vraiment une odeur très subtile, mais ça sent vraiment super bon. Donc pareil, j'ai hâte de tester et je vous en dirai des nouvelles. Je continue avec un produit capillaire de la marque Unique, donc c'est une crème de définition de boucles. C'est un produit que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais testé, j'en ai jamais entendu parler, mais ça fait quelques mois que je le voyais sur le site de NIO et c'est vrai que j'étais à la recherche d'un produit qui puisse m'aider à redéfinir un petit peu plus mes boucles ou en tout cas les ondulations, aider un petit peu à ce qu'elles tiennent mieux dans le temps. Donc du coup j'ai hâte de tester ce produit, donc c'est vraiment un format crème, au niveau du packaging c'est un petit bouchon comme ça. Il a une composition qui est vraiment très bien, on a en deuxième ingrédient de la whey, donc c'est de la protéine. Je sais plus de quoi, mais c'est de la protéine qui va du coup aider à maintenir la forme des boucles. On va ensuite retrouver de l'aloe vera en 3e position. En 5e position, on a du beurre de karité et ensuite on a différentes huiles et matières grasses. Donc c'est une composition qui m'a l'air vraiment très bien. Donc maintenant j'ai hâte de tester le produit, puis je vous en dirai des nouvelles. Toujours dans les produits capillaires, j'ai commandé du henné. Alors du henné, j'en fais très régulièrement, à peu près une fois par trimestre, puisque c'est un soin que j'aime beaucoup faire pour mes cheveux. C'est vraiment quelque chose qui va venir les renforcer, les gainer. C'est toujours agréable et en plus de ça, ça apporte en général une petite couleur, des reflets. Donc c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Par le passé, j'ai fait principalement des hennés de couleur acajou, auburn pour donner un petit peu des reflets roux, notamment pour l'automne. Et là, cette année, j'avais envie de tester quelque chose d'un petit peu différent puisque j'ai acheté du henné blond. Alors je suis brune, je ne serai jamais blonde platine avec du henné. Toutefois, j'ai l'espoir que ce henné blond puisse m'apporter quelques petits reflets un petit peu dorés, puisque j'ai une copine qui a testé un henné blond il y a quelques mois et qui m'a dit avoir eu des reflets un petit peu plus, un peu plus dorés. Donc du coup, j'espère que ça marchera sur moi. Dans tous les cas, ça fera pas de mal à mes cheveux. En plus, là, donc c'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais déjà testé une fois un produit, un henné de leur marque. C'est un produit que j'aime bien, qui est en packaging en verre, donc
qui est très très bien. Au niveau de la compo, c'est uniquement des poudres de plantes. Alors pour le coup, dans celui-là, ils disent henné, mais il n'y a quasiment pas de poudre de henné, voire même pas du tout, puisque le henné, c'est une couleur qui est plus rouge, en tout cas qui fait des reflets plus rouge, acajou, au burn. Donc du coup, là, il n'y en a pas, mais en revanche, on va retrouver notamment de la poudre de curcuma, on va avoir de la poudre d'hibiscus, de camomille, et puis quelques autres plantes que je ne connais pas. Mais dans tous les cas, ça reste un très bon soin pour les cheveux, donc je vous dirai ce que ça donne. Dernier produit capillaire de ma commande, c'est un masque de la marque Propolia, donc un masque qui est au karité, à l'huile d'avocat et au miel bio. Donc Propolia, c'est une marque que je n'ai jamais testée mais dont j'ai entendu énormément de bien. Ce sont des produits qui sont faits à base de produits de la ruche, donc notamment du miel, de la cire d'abeille ou encore de la gelée royale. Donc moi je voulais vraiment trouver là un produit qui puisse un petit peu renforcer mes cheveux, les nourrir, essayer on va dire de les réparer entre guillemets, même si on ne peut pas vraiment réparer des cheveux. Mais c'est vrai que depuis que je vais aux États-Unis, j'ai remarqué que mes cheveux et ma peau étaient beaucoup plus secs. Et donc du coup là j'ai les cheveux qui sont quand même beaucoup plus abîmés qu'avant. Donc je me suis dit que j'allais tester les masques pour essayer de les nourrir. C'est un masque qui est très très bien composé, qui est certifié Cosmebio et EcoCert. On va retrouver 99% du total des ingrédients d'origine naturelle et presque 40% qui sont issus de l'agriculture biologique. Et au niveau de la composition, on va retrouver dans les premiers ingrédients du beurre de karité, du gel d'aloe vera, de la cire d'abeille, de l'huile d'amande douce, d'autres huiles végétales, du miel, de la glycérine et ce genre de choses. Donc c'est vraiment une très très bonne composition. J'ai hâte de tester ce produit, j'espère qu'il va bien nourrir mes cheveux, que ça leur fera beaucoup de bien. Au niveau de l'odeur, qu'est-ce que ça sent? C'est une odeur qui sent super bon, très très doux, un peu fleuri je trouve. C'est un mélange, je dirais, de plantes. On sent un petit peu la douceur du miel. C'est pas une odeur très très spécifique qui est marquée, mais vraiment une odeur très très douce, très agréable. Donc je pense que ce sera un produit très agréable à utiliser sous la douche. Donc pareil, comme les autres produits, je les testerai et je vous en donnerai des nouvelles. J'ai ensuite recommandé mon gel intime de la marque Cattier, donc c'est le gel intime Ginea qui est à la fleur de calendula et au géranium, donc en grand format puisqu'il fait 500 ml. Un gel intime très très simple, très classique mais qui fait très bien l'affaire, qui est très doux, donc un produit que j'ai beaucoup aimé et que je continue d'utiliser. Le produit suivant est un gommage de la marque Madara. Alors je suis toujours à la recherche de mon gommage magique puisque du coup depuis que je suis passée au bio je n'ai pas encore trouvé un gommage qui ait vraiment beaucoup de grains et qui exfolie bien ma peau. Et c'est vrai que quand je n'ai pas le temps de me faire mon gommage maison avec du sucre, du coup j'aime bien avoir un produit prêt à l'emploi. J'en ai testé plusieurs, j'ai toujours été déçue, mais pourtant celui-là j'en ai entendu beaucoup de bien, j'en ai vu des revues sur YouTube notamment, donc j'avais hâte de le tester. En plus Madara c'est une marque que je connais bien, j'ai déjà testé plusieurs de leurs produits que j'ai beaucoup aimé, donc du coup j'ai hâte de tester celui-là. En plus c'est un gommage qui est apparemment assez huileux et qui se transforme en lait, puisque du coup le nom c'est Oil to Milk, donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne. Au niveau de la composition, on est sur quelque chose d'assez court, on a quand même peu d'ingrédients. On va avoir principalement donc des huiles, de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin, de l'huile d'abricot, de l'huile d'avoine. Au niveau des grains, qu'est-ce que c'est? C'est du sable volcanique, volcanic sand. Alors je sais pas si c'est un ingrédient particulier ou si c'est vraiment du sable de volcan, mais c'est assez surprenant. Bon, pourquoi pas, après au moins le sable ça fait des vrais grains et qui gomment. Mais bon, en tout cas j'ai hâte de le tester, on verra ce que ça donne. Au niveau du packaging, à quoi il ressemble? Bon, c'est un produit tout à fait classique, c'est un petit tube qui fait 60 ml. Donc du coup, on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de le tester puisque j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour ce produit. Donc comme les autres produits, je vous dirai ce que ça a donné dans une future vidéo. Toujours de la marque Madara, j'ai commandé une autre crème solaire pour le visage. Donc cette fois-ci, c'est la crème SPF 30 qui est apparemment teintée. Alors c'est vrai que j'ai déjà commandé pas mal de crèmes solaires puisque dans ma dernière vidéo de haul, c'était un haul de la marque Slow Cosmetics, j'avais déjà commandé 2 crèmes solaires, une corps et une visage. Mais c'est vrai que j'ai envie de comparer pas mal de marques pour vous préparer un petit comparatif de crèmes solaires. Et pareil, la crème de chez Madara, j'ai entendu beaucoup de bien. En plus, c'est une crème solaire teintée. Donc pour le visage, je trouve ça vraiment bien. On n'a pas du tout d'effet blanc. C'est quelque chose qui donne bonne mine. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Un SPF 30, c'est quelque chose qui est tout à fait suffisant pour moi. Donc je trouve ça très bien. Au niveau de la composition, c'est une composition qui est quand même assez courte, donc c'est quand même plutôt bien. Le tout premier ingrédient, c'est du gel d'aloe vera, donc nickel. Le deuxième ingrédient, c'est du zinc oxyde, donc c'est du coup les minéraux qui servent en fait à protéger du soleil, donc c'est que c'est en grande quantité du coup. Et ensuite, on va avoir différents ingrédients assez gras, on va avoir des huiles, de la cire d'abeille, des ingrédients tout à fait naturels. De toute façon, c'est un produit qui est certifié EcoCert, donc une très bonne composition. Et au niveau du packaging, ça ressemble à ceci. C'est une crème qui fait 40 ml, qui a un bouchon qui se présente comme ceci, donc assez fin. D'ailleurs, je vais pouvoir tester et voir ce que ça donne en termes de texture et de couleur. Donc je sais pas si vous verrez grand chose.
C'est vraiment une crème qui est assez, et pas épaisse, mais bien crémeuse, voilà, on va dire. La texture est très bien, la couleur est assez marquée, on va dire que ça fait un peu effet fond de teint. Mais du coup, c'est vrai que ça se mélange très très bien à la peau. Alors, je sais pas si vous verrez, mais du coup, il n'y a quasiment pas de traces. Hein. Je sais pas si on pourra comparer entre mes deux mains. Mais non, ça a l'air d'être un très très beau rendu. L'effet n'est pas du tout gras. Donc du coup, j'ai hâte de la tester sur mon visage, voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la tenue sur la journée. Mais en tout cas, c'est une crème dont sur laquelle j'ai beaucoup d'espoir. J'ai entendu beaucoup de choses dessus. Bonne composition, pour l'instant, bonne couleur, bonne texture. Donc j'ai hâte de la tester. Le produit suivant est un anti-cerne de la marque Inika. Alors là, c'est un anti-cerne dont j'entends parler depuis des années puisque c'est l'anti-cerne préféré de la youtubeuse Shaker Maker. Et c'est vrai qu'elle m'a convaincue au fur et à mesure des vidéos où elle en parlait, donc j'avais vraiment hâte de le tester puisqu'en plus je n'ai plus d'anti-cerne qui soit crémeux. Je n'avais que l'anti-cerne de Lily Lolo qui est en poudre, donc j'avais envie de retester un qui soit du coup sous format crème. Donc vraiment, il paraît qu'il est super bien, donc j'ai vraiment hâte de le tester. C'est une composition qui est à 72% bio, c'est une marque qui est d'origine australienne. Personnellement, je l'ai pris dans la teinte light, donc teinte claire. Au niveau de la composition, on commence avec du gel d'aloe vera, donc super. Ensuite, en deuxième ingrédient, on a du titanium dioxyde. Donc du coup, c'est un agent qui protège du soleil, du rayon du soleil. C'est ce qu'on retrouve notamment dans les crèmes solaires, donc c'est très bien. Et ensuite, on va avoir de l'huile d'avocat, de l'huile de jojoba. Ensuite, donc d'autres agents gras, de l'eau, du beurre de karité, du beurre de cacao, très bien, du beurre de coco, vraiment pas mal de choses. Et ensuite, des colorants, mais il y a vraiment beaucoup d'huiles différentes. Hein. Je vois de l'huile essentielle d'ylang-ylang, de l'huile de géranium, de palmarosa, de lavande. Ça a l'air d'être une très très bonne composition. Au niveau du packaging, voyons voir comment il est. Il se présente comme ceci, donc c'est un petit tube. Un petit tube qui fait 10 ml, donc je pense que c'est amplement suffisant. Il a un embout, je crois, qui était assez fin, voilà, comme ça. Alors, viens voir ça. Je vais tester la couleur et la couvrance. Hop. Alors, c'est vraiment une texture très très huileuse, je dirais presque, assez liquide. Très très bonne couvrance apparemment. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais ouais non, il a l'air vraiment bien. Il a pas l'air d'assécher la peau. Bon, après c'est le dessus de mes mains, mais je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais du coup, ouais, il a l'air d'avoir une très très bonne couvrance. Ils sont très bons d'ailleurs. Alors je sais pas si vous verrez, mais oui, il est bien, il a l'air d'avoir une bonne couvrance. Il a pas l'air d'assécher la peau, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Donc un produit que j'ai encore une fois hâte de tester. J'en ai entendu énormément de bien, donc beaucoup d'espoir pour ce produit. Et comme tous les autres, je vous tiendrai au courant. Pour rester dans la catégorie maquillage, j'ai acheté une base de fard à paupières de la marque Puro Bio. Alors des bases de fard à paupières, j'en ai déjà testé plusieurs, mais jamais de marque bio, puisque finalement ça dure assez longtemps. Et là j'étais en train de terminer une marque qui n'est clairement pas bio, donc j'avais hâte de la terminer pour en tester une nouvelle. Et je vous avais demandé sur différentes vidéos si vous connaissiez des marques qui étaient bien en termes de base de fard à paupières, et vous avez été nombreuses à me recommander celle-là. Donc j'ai suivi vos conseils et je l'ai acheté. Donc maintenant j'ai hâte de voir ce que ça donne, puisque c'est vraiment une marque que je n'ai jamais testée et dont j'ai un petit peu entendu parler. Au niveau de l'embout, donc c'est un embout qui est assez fin. Voyons voir à quoi ressemble la texture. Oui, c'est une texture qui est un petit peu colorée, qui a l'air assez crémeuse. Alors je sais pas si vous verrez. C'est une crème qui a l'air en fait, une base qui a l'air teintée, mais en même temps c'est teinté couleur peau, donc c'est pas très très grave. Légèrement peut-être plus bronzé que ma peau. C'est une texture qui a l'air assez grasse finalement, mais qui pénètre vite dans la peau, qui a l'air de bien sécher. Donc non, qui laisse un fini sec finalement. Donc pareil, je pense que c'est très très bien, en tout cas en termes de texture pour une base de fard à paupières, ça m'a l'air très très bien. Donc comme les autres produits, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. C'est vraiment une base dans laquelle j'ai beaucoup d'espoir, puisque ça faisait longtemps que j'ai cherché une base de fard à paupières bio, donc j'ai suivi vos conseils et j'espère qu'elle sera aussi bien que ce que vous m'avez dit. Je termine les produits de maquillage avec un produit que vous connaissez déjà puisque je vous en ai déjà parlé. C'est un fond de teint minéral de la marque Lily Lolo. Alors je l'avais acheté déjà sur une commande de Slow Cosmetics, il me semble, à la fin de l'année dernière, et c'est un produit pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors il m'en reste encore pas mal dans mon pot actuel que j'ai commencé il y a presque 6 mois, donc du coup ça tient vraiment très longtemps, mais comme j'aime beaucoup ce produit et que j'avais peur de ne pas en avoir assez jusqu'à la fin de l'année, j'en ai racheté un, donc c'est toujours le même, c'est celui qui est en teinte Berly Buff. Et au niveau du packaging, qui ressemble à ceci, donc vraiment un fond de teint que j'adore, un fond de teint poudre qui a une super couvrance, une super tenue, vraiment un des plus gros coups de cœur de l'année. Donc vraiment si vous cherchez un fond de teint minéral, foncez sur la marque Lily Lolo, super produit que je rachète.
J'ai ensuite acheté une brosse à dents, puisque quand on part en vacances, j'aime bien avoir une brosse à dents en bambou ou en bois pour ma trousse de toilette, puisque j'emmène pas ma brosse à dents électrique. Et sur le site de Nuo, ils vendaient des produits de la marque Hydrophile, et j'ai trouvé très jolie, donc du coup, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. C'est des brosses à dents qui sont en bambou, je crois, oui c'est ça, et que j'ai trouvé très jolies. Si elle veut bien sortir, voilà. Oh bah dis donc, c'est bien emballé. Voilà, dans un petit emballage en papier. Tadam! Donc c'est vraiment une superbe brosse à dents, je la trouve trop belle. Donc du coup, voilà, quelque chose de très simple. Hein. On a un manche en bambou, un petit peu de bleu au bout pour le côté design, un peu de couleur. Et puis bah là, du coup, des poils quoi, pour une brosse à dents. Ça a l'air d'être une brosse à dents assez souple, je pense. Je sais pas si c'est précisé dessus. Poil souple, voilà. Et du coup, ils disent que c'est un manche en bambou, poil bio en nylon. Poil bio en nylon. Je suis surprise, comment est-ce qu'on peut être bio et en nylon? Peut-être que c'est possible. C'est un produit, donc qu'est-ce qu'ils disent? Désormais avec des poils en matière première renouvelable à base d'huile de ricin et de nouveaux coloris naturels. Eh bien très bien, c'est un produit qui est fabriqué en Allemagne, hein, qui est cruelty free. En tout cas, c'est une brosse à dents que je trouve vraiment super jolie, donc je suis très contente de l'avoir achetée. Et puis ben, ça reste une brosse à dents, donc c'est quelque chose d'assez simple, mais que j'ai hâte d'emmener en vacances. Pour continuer dans les produits de santé bucco-dentaire, j'ai acheté un dentifrice de la marque Sentifolia. Alors Sentifolia, c'est une marque que je connais très bien puisque j'ai déjà testé plein de leurs produits, j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup ce qu'ils font et les compositions sont toujours très bien. Donc j'avais envie de tester leur dentifrice. Là, c'est le dentifrice soin fraîcheur à l'extrait de menthe et aloe vera bio. Donc qui est certifié Cosme Bio, qui ne contient pas de fluor cette fois-ci. Donc du coup, c'est vrai que j'aime bien alterner entre des dentifrices avec et sans fluor. Donc un produit du coup sans fluor. Est-ce qu'il y a un petit opercule? Oui, donc du coup, je ne vais pas le tester ou le sentir maintenant puisqu'il m'en reste encore pas mal. Mais en tout cas, c'est un produit voilà, qui a un très joli packaging, qui a l'air d'être bien composé. Produit tout à fait classique, mais que j'ai hâte de tester. Toujours de la marque Sentifolia, j'ai acheté 2 huiles végétales, une huile d'amande douce et une huile d'abricot, ou plutôt de noyau d'abricot. Alors ces 2 huiles, ce sont des produits que je n'ai jamais testés chez Sentifolia, mais par contre je les ai déjà testés dans d'autres marques. J'utilise en général l'huile de noyau d'abricot pour me démaquiller, mais j'avais envie de tester aussi l'huile d'amande douce pour me démaquiller, donc je pense que je vais alterner entre les deux. Et puis dans tous les cas, des huiles végétales, ça sert toujours, que ce soit pour des soins pour le visage, l'hydratation, même pour les cheveux. Donc du coup, c'est des petits formats de 100 ml qui en plus passeront en voyage cabine si j'ai besoin. Au niveau de l'embout, qu'est-ce que c'est comme embout? Ah, ce sont des embouts comme ceci, un petit peu type compte-gouttes. Alors j'espère que ce sera assez facile de se servir, hein, ça on verra. Au pire, je pense que j'enlèverai le petit embout si c'est trop compliqué. Mais voilà, ce sont des produits tout à fait classiques. Au niveau de la composition, on est à 100% sur de l'huile d'amande douce. Ici, on est à 100% sur de l'huile de noyau d'abricot. Donc voilà, des très beaux petits produits d'huile végétale. Donc quelque chose de très simple mais qui est toujours utile. Bon, on arrive bientôt à la fin, il ne me reste plus que 2 produits pour le visage. Le premier, c'est une crème de jour de la marque Kiwi. Alors c'est une marque que je ne connais pas du tout, pareil, je n'en ai jamais entendu parler, mais j'ai vu plusieurs produits sur le site de Nuo et ils avaient tous des bons avis. Donc du coup, j'ai opté pour cette crème, donc une crème de jour pour la peau, pour peau sèche anormale. Alors c'est une crème qui est à base, si je ne me trompe pas, de baies. Alors je ne sais plus lesquelles, mais on voit le petit dessin. Ça s'appelle en anglais Ribs Nigrum Linea. Aucune idée de ce que ça veut dire. Si je regarde dans la composition, on va avoir en premier de l'eau, en deuxième de l'aloe vera, ensuite du beurre de karité, ensuite des huiles de coco, des huiles un petit peu retravaillées, de l'huile d'olive, l'huile de calendula. Du coup le fruit c'est black currant. Aucune idée de ce que c'est, peut-être myrtille. Enfin peu importe, ça doit être un fruit à baies, donc c'est en général un fruit qui est assez riche en antioxydants, c'est ce que j'avais lu sur le site. C'est un produit qui est recommandé pour les personnes qui ont 25 ans et plus, donc je suis en plein dedans. Mais je pense que voilà, c'est surtout parce que c'est une crème qui est riche en antioxydants, donc c'est toujours bien pour la peau et pour le vieillissement cutané. Au niveau du packaging, on est sur un produit qui se présente comme ceci, donc je pense que c'est un flacon airless. Ouais, je pense que c'est ça, on voit pas trop, mais je pense que c'est ça, donc un produit qui est très mignon, très joli packaging. Il n'y a pas beaucoup de texte sur le packaging, donc ça dit juste pour peau sèche, anormale, et c'est tout. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un produit qui avait l'air d'être très bien, qui avait une bonne composition, qui avait de bons avis, donc encore un produit que j'ai hâte de tester.
Et enfin, le dernier produit de cette commande, c'est encore une fois une crème de jour de la marque La Canopée. Alors cette fois-ci, c'est un produit dont j'avais entendu parler il y a très longtemps, je pense que ça fait au moins 2-3 ans, et il me semble que c'était sur la chaîne de Shaker Maker et de Easy Blush, si je ne me trompe pas, voilà, qui avait parlé de ce produit, donc de cette crème qui s'appelle crème réveil multivitaminée, qui est à base d'huile de rooibos, de noix de coco et de buriti, donc c'est une crème qui est censée être un petit peu colorée et du coup donner un effet bonne mine, puisque ce sont des huiles qui sont colorées. Au niveau du packaging, on est sur un très beau packaging comme ceci, donc un flacon qui est là encore une fois airless, et là vu qu'il est transparent ça se voit bien. C'est une crème qui est censée être pour peau sèche normalement, donc ça devrait me correspondre. Là c'est vrai que les crèmes de jour que j'utilise, elles sont pas tout à fait assez hydratantes, donc du coup j'ai hâte de tester celle-ci pour voir ce que ça donne. Au niveau de la composition, c'est une composition qui est 100% naturelle apparemment. Toutefois j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de logo de certification bio. Il y a juste écrit le logo One Voice et vegan et 100% naturel, mais il n'y a pas vraiment de logo bio. Toutefois, au niveau de la composition, on va retrouver en premier ingrédient de l'eau, mais mettre entre parenthèses que c'est une infusion d'herbes. Alors je connais pas la plante en latin, mais c'est voilà, c'est pas de l'eau pure et que c'est issu de l'agriculture biologique. Ensuite, il y a de l'huile de coco qui est aussi issue de l'agriculture biologique, du propanédiol, de l'alcool issu de l'agriculture biologique, de l'huile de sésame issue de l'agriculture biologique. Donc je pense que c'est quand même un produit qui est bien composé, et même s'il n'a pas la certification bio, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, surtout que La Canopée c'est une marque qui est quand même reconnue, qui est une bonne marque, et si c'est vendu sur le site de Nuo, j'ai pas trop d'inquiétude à me faire, ça doit être un très bon produit, et tout pareil, je vous en donnerai des nouvelles. Donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo, puisqu'il y avait quand même beaucoup de produits. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir peut-être quelques marques. De mon côté, je suis très excitée d'avoir tous ces produits, de pouvoir les tester, puisque pour la plupart ce sont des nouveaux produits qui m'ont soit été recommandés, ou soit j'avais entendu beaucoup de bien dessus, notamment sur internet, donc j'ai vraiment hâte de les tester. Dans tous les cas, je vous ferai un retour très détaillé sur tous ces produits, soit en vidéo, dans des vidéos type produits terminés, mais aussi sur Instagram, puisque je fais régulièrement des revues de produits sur Instagram, où je rentre un peu plus en détail sur chaque produit. Donc si vous ne me suivez pas déjà, n'hésitez pas à le faire, c'est anna.essentiel. Donc comme promis au début de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous, puisque la marque Nuo a très gentiment accepté de vous offrir un code promo. Donc vous allez pouvoir bénéficier de 5 € de réduction des 70 € d'achat avec le code LEDA Nuo. Donc je vous l'écris de toute façon ici et en barre d'infos. Et n'oubliez pas également que si vous êtes abonné au Nuo Box, donc c'est l'abonnement où vous recevez tous les mois une box beauté, qui sont d'ailleurs super bien et je vous en ai déjà parlé auparavant, vous pourrez également bénéficier de 10% de réduction sur chaque produit de votre commande. Donc ça vaut vraiment le coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!